Au-delà, n'est pas de l'agitation, du juridisme, du parti des abrégés en droit et tout. Il y a eu ici heureuse pour le principe démocratique et républicain de la compétence des formations institutionnelles. Laquelle? Beaucoup de gens ont dit, et le bon vient de le répéter ici, c'est que moi je conteste en tant que républicain, ils disent que la Cour constitutionnelle a la compétence, et compétence c'est faux. Ça n'existe pas au XXIe siècle, bien aimé. Vous savez qu'il n'y a aucun support qui peut prendre cela? Si. Non. Je veux maintenant donner la parole à MRC qui est allé au Conseil constitutionnel, qui avait une batterie, une grosse batterie, effectivement, d'avocats qui étaient à sa disposition, qui pouvaient également savoir qu'on pouvait arriver à ce résultat. Est-ce que c'est fait à dessein ou alors c'est une stratégie du MRC? Non, quand vous demandez si c'est fait à dessein, c'est comme si on était dans un jeu. Même si c'est un jeu, il y a beaucoup d'enjeux. Voilà. Je crois qu'on ne joue pas avec l'avenir du Cameroun. Comme je vous ai dit, on est à une période très cruciale de notre avenir. Donc, on ne peut pas faire à dessein comme si on veut faire croire aux gens que c'était un jeu. Le MRC est dans une démarche, parce que cette demande n'est pas spontanée. Hilaire qui est ici est témoin. C'est la demande du MRC du respect de l'article 80. On ne demande pas au directeur Essoussé de respecter un article dans les statuts du MRC. On lui demande de respecter ce que le constitutionnaliste a écrit. Que dit la loi? La loi, en son article 80, pour que ce soit clair pour tous les Camerounais, c'est écrit en français et en anglais. Au besoin, on pourrait traduire dans certaines langues nationales pour ceux qui feraient la demande. L'article 80 dit ceci. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale au plus tard le 30 décembre. Là, article défini. On n'a pas dit les, on n'a pas dit une liste. C'est la loi. Nous savons pourquoi les gens qui ont rédigé cela, c'est-à-dire que ceux qui pensaient un Cameroun juste pour demain, simplement parce que en l'état actuel et tel que ça se fait depuis pas mal de temps, nous ne disons pas, on ne va pas faire de procès d'intention pour l'instant. Non, nous ne faisons pas de procès d'intention. Nous voulons simplement demander à Elecam, mais qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui vous empêche de publier cette liste? Et pour ce faire, nous avons écrit en début d'année 2023 au directeur général d'Elecam et au conseil électoral pour manifester cette demande. Il s'en est suivi au mois d'avril 2023 une réunion de travail entre nos dirigeants du parti, le président du conseil électoral et le directeur général Essoussé. Il faut que les Camerounais sachent. Il peut me faire un procès demain, M. Essoussé, si je suis en train de raconter des histoires. Il s'est engagé devant les dirigeants du MRC, devant le conseil électoral, qu'il ferait publier cette liste nationale sur le site internet d'Elections Cameroun. C'était un engagement. On a cru. Tu es en train de plaider. Non, je ne suis pas en train de plaider. Vous laissez terminer, moi je vais passer la parole. Allez-y. Il faut tout remettre. Vous laissez. Moi je vais passer la parole. Laissez-le terminer. Il faut tout remettre dans son contexte. Ouais. Et pas spéculer dans de la manipulation. Nous disons non. Donc, quand nous n'avons pas eu cette liste, jusqu'à ce que j'entre dans ce studio, je regardais encore le site d'Elections Cameroun, donc la liste nationale électorale
n'existe toujours pas, n'est toujours pas publié, ce qui fait que M. Essoussé, aujourd'hui, continue à être hors la loi. Pour cela, parce que je vous vois vous échauffer, quand vous allez lire l'article 81, même l'alinéa 3 que les gens convoquent aujourd'hui, il n'est écrit nulle part qu'en cas de non-publication de la liste électorale, écoutez-moi bien, en cas de non-publication de la liste électorale nationale, on saisirait soit le Conseil et pour plus tard la Cour d'appel. C'est parce qu'il y avait ce vide-là. Sauf si on est dans un pays où les gens pensent que faire le 2-0 de football tous les matins leur permet d'aller jouer dans le championnat professionnel anglais. Nous sommes allés saisir... Non, je ne fais pas de meeting. Je restitue. C'est notre affaire quand même. C'est l'affaire. Sauf si vous voulez parler à la place du Conseil constitutionnel. Non, je parle. Donc c'est l'affaire du MRC. Donc je l'explique et j'explique au Camerounais. C'est parce qu'il y avait dans ce vide que nous avons saisi le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a simplement refusé d'exercer la compétence de ses compétences, a tranché et a été clair cette fois-ci que pour ce qui est de la non-publication de ces listes nationales électorales, nous pouvons donc, d'accord, introduire une requête au niveau du Conseil. Non, c'est maintenant que c'est clair. C'est pas, vraiment, c'est pas on ne quitte pas du 2-0 de commandant pour aller jouer dans le championnat anglais. On vous a bien suivi. On a suivi ces explications. Alors, sur la procédure, justement, parce que je veux qu'on essaye un peu de s'apaisantir là-dessus, cette fois, le Conseil constitutionnel a été clair, a répondu que pour cette affaire, c'est le Conseil électoral pour ce cas. Pour ce cas, c'est le Conseil électoral ou encore la Cour d'appel. Mais est-ce qu'il y avait un vide juridique bien avant cette précision du Conseil? Je ne sais pas si vous avez fait exprès de m'inviter aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un qui est concerné par cette évolution de façon heureuse. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Au-delà, n'est pas de l'agitation du juridisme, du parti des abrégés en droit et tout, il y a une issue heureuse pour le principe démocratique et républicain de la compétence des formations institutionnelles. Laquelle? Beaucoup de gens ont dit, et le bon vient de le répéter, c'est ce que moi je conteste en tant que républicain, ils disent que la Cour constitutionnelle a la compétence des compétences, c'est faux. Ça n'existe pas au XXIe siècle. Sinon on serait plus en république, c'est la dictature des membres de la Cour constitutionnelle qui, dans une connivence, et peut-être, peuvent prendre des décisions dans tous les sens. Et pourquoi je suis heureux? Parce que là-dedans, on vient de voir que la Cour constitutionnelle elle-même, le Conseil constitutionnel, c'est comme ça qu'on appelle. Le Conseil constitutionnel. Lui-même s'est limité. Parce que sinon, on allait aboutir à une dérive où il pourrait se prononcer même sur les divorces. Vous comprenez? Je suis le cas. Le bon. Un parti politique qui est dans un état un peu très comateur en ce moment, dans sa composition à l'époque, introduit un recours pour contester ma nationalité. Nous savons ici, voici quelqu'un qui travaille sur l'évolution de la loi électorale. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas de compétence pour juger de la nationalité de quelqu'un. On m'empêche d'être candidat, et moi, pour ne pas créer un buzz, parce qu'il n'attendait que ça, je ne dis rien. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas la compétence des compétences. Non, le bon, puis un intellectuel ne dit plus ça. Elle a la compétence affectée par la loi qu'il a constituée. Et cette loi-là concerne justement des problèmes de contentieux électoral, des procédures d'élection et la régularité des lois par rapport à l'esprit qu'il y a. Donc, moi, je ne suis pas mécontent de ce que mes compatriotes du MRC FS, là, avec peut-être trop de tam-tam, ils rendent service. Parce que là, la Cour constitutionnelle le Conseil constitutionnel vient de se limiter lui-même en disant allez vous pouvoir de façon régulière auprès de telle structure. Ils peuvent y aller, il n'y a pas de délai de prescription. Ils peuvent aller au Conseil électoral et faire le recours au tribunal. Alors, écoute-moi. À la Cour d'appel, vous savez pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel électoral sera là comme
un juge administratif. Et le recours des décisions du juge administratif se fait à la cour d'appel. Et là, c'est une république humble. Et même le conseil, je salue d'ailleurs le travail du rapporteur, mon frère et ami Mkouachi. C'est-à-dire que la cour a été d'une humilité et d'un respect de la république et de la norme. Parce que sinon, ça va dans tous les sens. Vous avez posé une question politique, parce que si on rentre dans les détails, c'est Hilaire qui sait le faire. Est-ce que c'était un piège? Oui. Dites-vous que ce ne sont pas des imbéciles qui sont au MSC. Je dis ça à mes camarades souvent. Ce sont des garçons très intelligents, même si parfois ils dévoient leur intelligence pour créer du bruit. Donc vous me rejoignez, c'est fait à dessein. Je rejoins ton interrogation en disant que ces brillants, talentueux avocats, juristes, dont un d'ailleurs c'est illustré que parfois ils déposent un recours dans un tribunal où vous ne vous trouvez pas dans une affaire qui se trouve à Yaoundé. Voilà. Il s'appelle Méry, il peut aussi porter plainte. Hippolyte Méry, il s'agite beaucoup. Mais pour une fois, dans leur piège, embuscade qu'ils ont voulu tendre au Conseil constitutionnel, ils ont permis à ce qu'on clarifie, comme le bon vient de dire, en disant que Jean Kouenté est arrogant et que tu me reprennes rapidement. Là, tu viens de dire qu'un avocat émérite. Est-ce au barreau du Cameroun, parce qu'il a passé 25 ans. Non, vraiment. Mais j'ai des faits pour lesquels je le dis. Ouais, mais j'ai été à la Cour suprême j'ai été à la Cour suprême avec cet avocat. Il sait de quoi je parlais. En face, je lui ai dit. Et s'il n'est pas content, il peut aller où il veut. Donc, moi, je dis que aujourd'hui, cet incident est plutôt heureux pour le Cameroun. Parce qu'il va permettre, comme il le disait, de repréciser. Alors, je t'ai mis sur un propos. Je vais trahir une confidence de quelqu'un qui nous a quittés. Mais comme ils étaient à deux à me faire cette confidence, et je peux dire, Madame Dioma Dorothy et monsieur le professeur Pierre Titinouel, je suis membre de la plateforme littorale. Et dans nos débats, il a été là, il disait, écoutez mes frères, toute construction humaine est perfectible. Même cette loi, nous devons ensemble la faire progresser. Mais eux, ils n'ont pas le pouvoir de faire autre chose que ce qui est dans la loi. Et je vois la justesse de ce qu'ils ont dit à ce moment. Tout est perfectible. Et je souhaite, pour répondre à le bon, que ce genre de malentendu n'existe pas avant qu'on entre dans la grande élection. Que la liste soit publiée. La liste. Alors là, termine, merci le bon. Je vous pose une question, parce que ça fait 60 ans que j'ai 50 quelque chose. Le baccalauréat est un examen national. Oui, c'est un diplôme national. Les licences sont des diplômes nationaux, les maîtrises aussi. Pourquoi on ne donne pas les résultats de ces examens dans une seule liste? Voilà un débat que les leaders doivent aborder. Vous comprenez? Vous pouvez avoir une question nationale, parce que la publication de 8 millions de lecteurs éventuels dans une seule liste, vous savez, s'il te plaît, mon bien-aimé, vous savez qu'il n'y a aucun support qui peut prendre cela? Non. La mise en disponibilité... Non, je termine. Il n'existe pas un support qui va prendre 7 millions, c'est-à-dire que tu es ici, tu vas voir si quelqu'un en Congo ou même à Babimbi. Donc je termine en disant que voilà des exemples de choses qui sont perfectibles, mais ça n'a pas besoin d'une troisième guerre mondiale ou d'une guerre civile, parce que là, ce sont des évidences que ceux qui ont fait cette loi n'avaient pas vu ces aspects. Par exemple, moi je vous dis, le Conseil constitutionnel... Le Conseil constitutionnel n'a pas le pouvoir de se déclarer ou de décider sur l'état de personne. Alors, c'est pas seulement un débat. Il faut bien qu'on explique. Non, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole. Pourquoi nous exigeons je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Électorale nationale. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Vous allez expliquer. Y a-t-il une